Salut l'équipe, on se retrouve pour aujourd'hui, vous le voyez, s'intéresser de plus près aux défenseurs centraux de notre bonne Ligue 1 et de mettre les meilleurs en valeur à travers leurs données statistiques. Et attention, je dis bien les meilleurs et pas le meilleur, c'est pas pour rien, c'est parce que selon moi, le meilleur dans le foot, ça n'a pas vraiment de sens. Au final, ils évoluent dans des équipes différentes, avec des coachs, des coéquipiers différents. Et surtout, quand tu es défenseur, il y a plusieurs domaines qui comptent et personne n'est le meilleur partout. Donc aujourd'hui, à travers les données de Wisecout, l'organisme statistique avec lequel je travaille, l'analyse des données du football, c'est mon travail, vous le savez, eh bien, on va voir ensemble qui sont les plus forts au sol, dans les airs, dans la relance, etc., la prise d'initiative. Et on commence donc sans plus tarder par les duels au sol. Et quand je dis les duels au sol, ce sont les duels défensifs au sol. Attention, parce qu'en général, quand vous voyez sur les réseaux, il a réussi 80% de ses duels au sol, par exemple, eh bien, c'est régulièrement Opta et pas Wisecout. Et Opta comptabilise aussi les duels offensifs, donc les dribbles réussis et les fautes subies, par exemple. Donc attention à ne pas utiliser cette donnée pour juger un joueur défensivement. Ici, ça ne sera que les duels défensifs. Et on le voit tout de suite, les 4 centraux avec le meilleur taux de réussite au sol, il y a Lilian Brassier de Brest, Abdelhamid de Reims, donc que ce soit lui ou Brassier, on en entend très peu parler, donc ça fait plaisir de voir qu'il ressortent bien dans ce domaine. Et ensuite, plus connu, Jean-Claire Todibo, le Niçois, et Yoro, le crack du LOSC. Alors évidemment, quand on veut être pertinent dans l'analyse, on doit aussi regarder le volume. C'est pas pareil de faire 10 duels par match et d'en réussir 80% que d'en faire 3 et d'en réussir 85%. Ici, on le voit, c'est Abdelhamid qui joue le plus de duels au sol par match parmi les 4 meilleurs. Todibo est pas très loin et c'est Yoro qui en joue le moins. Petite précision, évidemment, c'est aussi à corréler avec la possession de l'équipe, car tu ne peux pas jouer de duels défensifs quand c'est ton équipe qui a le ballon, naturellement. Du coup, je me suis penché sur les données pour voir quelle centrale de Ligue 1 avait le meilleur équilibre, on va dire, entre jouer beaucoup de duels et maintenir un taux de réussite assez élevé. Eh bien, c'est Balerdi de l'OM. Il est le deuxième central à jouer le plus de duels défensifs par match, 8,02, et c'est le 10e du championnat sur le taux de réussite, 72,73%, par rapport à une cinquantaine d'autres défenseurs centraux. Donc voilà, sur ça, bien joué à lui. Allez, on quitte à présent la terre pour aller dans les airs et s'intéresser donc au duel aérien. Les centraux avec le meilleur taux de réussite sont Lenny Yoro, encore, mais ça, vous vous y attendiez si vous avez vu ma vidéo sur lui, n'hésitez pas. Ensuite, Khaled Tachar, puis Pelmar et Logan Costa du TFC. Même chose que tout à l'heure, on va regarder combien ils en jouent, et c'est Logan Costa qui compte le plus de duels aériens disputés par rencontre. Si on va plus loin, comme tout à l'heure, et qu'on cherche le joueur avec le meilleur équilibre, eh ben, c'est tout de suite évident, parce que Wilfried Singo, et juste derrière Logan Costa en taux de réussite, donc il est 5e avec 67,06%, mais c'est surtout le 3e qui en dispute le plus dans le championnat, en sachant que les 4 autres meilleurs, dont on a parlé juste avant, ne sont même pas dans le top 10 de ceux qui en disputent le plus. Donc sur ça, je pense qu'on peut lui remettre le titre du boss dans les airs. À présent, on va passer à l'assurance, la sûreté défensive, en regardant les fautes, les cartons, mais aussi les pertes basses. Et pour ce faire, on va reprendre les 4 meilleurs au sol de tout à l'heure, en y ajoutant le 5e, qui est Erey Comert de Nantes. Pareil, on n'en entend pas trop parler de lui aussi. Et puis Balerdi, qui du coup avait le meilleur équilibre. Les chiffres que vous voyez ici représentent le nombre de fautes commises par les joueurs toutes les 90 minutes de jeu. On constate que Comert est le seul à dépasser la barre des 1. Bon, il est aussi dans une équipe qui subit beaucoup plus, et que Yoro est très clean dans ce domaine-là. Évidemment, on avait vu qu'il jouait moins de duels que les autres, mais bon, il les joue bien et c'est l'essentiel. Pour ce qui est des cartons reçus par 90 minutes, ici c'est Todibo qui se distingue bien et Brassier qui est le plus souvent averti. On voit que Balerdi c'est aussi le double de Todibo. Bon, pour le coup, il dispute beaucoup de duels, il prend des risques, mais voilà, on sait que parfois, il peut commettre des fautes un peu bêtes, un peu dommages. Pour terminer avec les pertes dans leur propre camp, donc les ballons qu'ils ont perdus dans leur camp, alors ça peut être un ballon perdu sur un duel, une passe manquée, sur un dribble raté aussi par exemple. Yoro, encore une fois, plutôt sûr, et Abdelhamid un peu plus de pertes, mais vous verrez, on aura des pistes de réponse tout à l'heure, car forcément les pertes sont souvent corrélées à la prise de risque, et on avait vu dans la vidéo sur Yoro qu'il en prenait assez peu balle au pied. Bon, vous verrez tout à l'heure pour Abdelhamid. Bon, on passe à présent aux meilleurs centraux avec ballon, et on commence par les passes progressives. Donc vous en avez quelques-unes ici sur cette passe map. Ce sont globalement des passes qui permettent de faire nettement progresser le jeu vers le but adverse, de 30, 15
ou 10 mètres selon si le passeur est dans son propre camp, au milieu ou dans le camp adverse. Et c'est plus pertinent selon moi que la stat des passes longues, parce que c'est vrai, tu peux faire des longues passes en retrait à ton gardien ou très latérales sans faire avancer le ballon, et ça va être compté dans le jeu long. Souvent, quand on pense au jeu long, on pense à un jeu très progressif, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, ici pour les passes progressives, les joueurs qui en réussissent le plus par match sont Jonathan Gradit, le Lensois, Dante et Todibo, la charnière qui organise le jeu niçois, et Marquinhos, le Parisien. Là, même chose, vous allez me dire, bah oui, c'est bien s'ils en réussissent, mais bon, s'ils en tentent énormément, c'est normal. Donc voici le taux de réussite sur ces passes-là. C'est Gradit qui l'emporte, en devançant de peu Marquinhos d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir sur Gradit, c'est que c'est aussi celui qui a le meilleur équilibre, et pour le coup de façon assez indiscutable, puisque c'est à la fois celui qui en réussit le plus à chaque match, mais aussi celui qui a le meilleur taux de réussite du championnat. Donc sur ce coup-là, victoire assez nette du Lensois. Toujours avec ballon, on va s'intéresser aux courses progressives, donc même définition que pour les passes, mais cette fois-ci balle au pied, la capacité à pouvoir remonter le ballon, et on voit deux joueurs de Reims, donc Abdelhamid, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait des pertes de balles, et on a toujours Gradit et Marquinhos au passage. On termine avec une donnée un peu spectacle, si on peut dire ça, un peu bonus, quand on parle de la prise d'initiative. On est obligé de parler des adversaires éliminés, avec un dribble par exemple, et ici on a une surdomination monégasque, j'étais assez surpris en voyant ça. Il y a Zakaria, Singo et Magassa, ils n'ont pas froid aux yeux là-bas, et c'est Seydou, ancien Clermontois et néo-rennais, qui complète ce classement avec eux. Alors il y a une explication dans le fait, par exemple, que lui il a joué un petit peu sur le côté droit du terrain en tant que latéral, et aussi qu'à Monaco, je sais que Zakaria, de mémoire, il peut parfois être assez hybride entre milieu défensif et troisième central. Mais en tout cas, voilà, c'était marrant de voir qu'il y avait 3 monégasques. C'était sympa de se faire un petit tour d'horizon des meilleurs centraux du championnat dans ces différents domaines statistiques. Après, d'autres qui n'étaient pas présents ici sont forts également. Hein, voilà, on n'est plus des enfants à pleurer. Ça sert à rien de se vexer si votre joueur préféré n'est pas dedans. Oh là là, c'est pas de ma faute, c'est pas grave en fait. Là, la vidéo, elle permettait juste de vous donner des informations, surtout d'alimenter un petit peu le débat. À tout moment en fin de saison, d'ailleurs, ces tops auront changé. Et ça se trouve, il y aura plus aucun de ces joueurs-là. C'est une visualisation à l'instant T qui permet de rendre hommage à certains d'entre eux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous voulez m'encourager, petit like, abonnement et partage. Et je vous dis à bientôt l'équipe.